Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la résolution du 5x5, le Rubik's Cube 5x5. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques indications pour comprendre les algorithmes, enfin l'algorithme vu qu'il n'y en a qu'un. Donc sur le Rubik's Cube 5x5, comme vous avez remarqué, on a, à part la ligne centrale, donc c'est une ligne souvent qui ne bouge pas, on a deux lignes. Donc je vais les différencier par deux couleurs. Donc la ligne blanche intérieure et la ligne jaune extérieure. Donc les annotations seront toujours faites quasiment pareil, c'est-à-dire H pour représenter la face du haut, droite pour la face droite, enfin D pour la face droite, G pour la face gauche, A pour la face avant, et P pour la face arrière, face que je n'utilise quasiment jamais dans mes formules. Donc ensuite, quand on se trouvera avec quand on se trouvera à devoir tourner une ligne intérieure, par exemple la ligne blanche, ici on dira petit d-, enfin petit d, avec plus ou moins pour le sens, bien sûr horaire ou anti-horaire, mais je pense que ça vous le connaissez déjà si vous avez résolu d'autres Rubik's Cube. Donc petit d correspond à une face intérieure, une lettre minuscule correspond à une face intérieure, et une lettre majuscule correspond à l'extérieur. Et si par exemple sur la formule il y a les deux lettres, il suffit de tourner, donc s'il y a les deux lettres, il suffit de tourner les deux en même temps. S'il y a la lettre minuscule, il faut tourner seulement l'intérieur. Et s'il y a la lettre majuscule, il faut tourner l'extérieur. Donc sur ce Rubik's Cube, on va essayer de reconstruire un 3x3 pour pouvoir le résoudre comme tel. Donc pour commencer, on va recréer nos centres. Donc le centre blanc, bleu, orange, jaune, rouge et vert. Nos centres seront composés des 9 carrés du milieu pour symboliser les centres du 3x3. Donc on va commencer déjà par faire le centre blanc. Donc cette partie, je vous donne pas de méthode puisque c'est assez facile en fait, et de le faire par soi-même, ça va aider à comprendre un peu comment bouge le cube. Enfin, je pense. Donc voilà. Je vous le mets bien en évidence. Oh là là. Voilà. Donc on a créé notre centre blanc. Et maintenant, il faut qu'on crée notre centre jaune. Toujours commencer par les deux centres opposés. Donc pour le centre jaune, l'inconvénient, c'est qu'il ne faudra pas détruire la face blanche. Par exemple, là j'ai deux jaunes côte à côte, et en face j'ai deux jaunes là. Donc si je les tourne comme ça, ces jaunes, il n'y a pas de problème avec la face blanche. Par contre, si je veux les monter pour les emmener sur ma face jaune, ici ils vont se détruire. Donc il faudra toujours tourner et garder une zone libre sur la face jaune pour pouvoir redescendre nos blancs et les remettre à leur bonne place. Donc je sais pas si j'ai été assez clair. Si pour réussir à faire la face jaune assez facilement, il faut surtout trouver à mettre les cubes 2 par 2, les cubes jaunes 2 par 2, pour pouvoir les monter, afin de laisser toujours une ligne, comme je disais tout à l'heure, afin de laisser la ligne libre pour redescendre les blancs. Donc là, ces deux jaunes, si on les monte, ils devront aller au fond là. Donc on les monte. Mais on a bougé notre face blanche. Donc on va se servir de notre ligne pour redescendre les blancs. Ne vous inquiétez pas, la méthode, je vais vous la remontrer après pour faire les autres cubes. Donc ensuite, il nous reste les trois
les 3 jaunes d'ici à mettre. Donc ces 3 jaunes, on va essayer de les mettre côte à côte. Donc là c'était assez simple. Mais pour les monter, si on les monte comme ça, on aura un problème vu qu'on ne pourra pas redescendre nos blancs sans enlever nos jaunes. Donc ce qu'on va devoir faire en fait, c'est faire un demi-tour pour quand on va monter nos jaunes là, cette bande jaune là et la bande blanche vont être à l'opposé. C'est-à-dire qu'elles seront toutes les deux sur une face adjacente, ici et ici. Et on aura là 2 bandes blanches, 2 bandes jaunes. Donc on va les mettre en face, c'est-à-dire les 2 jaunes là, les 2 blanches pareilles. Et de cette façon, on pourra redescendre nos jaunes et nos blancs. Donc je vous l'accorde, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez compris ça, c'est une méthode que vous pouvez réutiliser sur tous les cubes de plus de 3 carreaux. Donc ensuite, on va s'attaquer à faire nos centres qui composent notre tour. Donc on va chercher le centre où il y en a le plus. Bon, ici moi c'est mon centre bleu. Et on va essayer de faire pareil. Sauf que cette fois-ci, il faudra faire attention à ne pas détruire les jaunes ni les blancs. Donc là, comme j'en ai 3, je vais directement essayer de trouver mon dernier bleu. Et d'amener mes deux côtés autour de mon... Enfin, mes deux coins autour de mon arête. Maintenant, j'ai réussi à reconstruire ma ligne. Mes jaunes et mes blancs ne sont pas détruits. Donc je peux l'amener. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait 3 carreaux. 3 centres, pardon. Donc ensuite, on va essayer de faire le centre rouge. Donc pour faire le centre rouge, il ne faudra ni détruire le jaune, ni le bleu, ni le blanc. Ce qui est important, c'est qu'il faut en faire 2 côte à côte ici. Pour après, avec les 2 derniers, que ce soit plus simple à résoudre. Vous verrez après. Donc toujours pareil, il faut essayer de les mettre 2 à 2. Donc là on a 2 rouges. Donc on va les ramener sur notre face rouge, comme ceci. Toujours en prenant garde de remettre nos bleus après. Voilà. Ce qui est très important pour ne pas tout détruire. Ensuite, toujours pareil, on monte nos rouges, on décale, pour après pouvoir replacer nos bleus. Maintenant, il nous en reste 3 à mettre. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le rouge là et la ligne orange. Donc il nous reste les 3 à mettre. Donc voilà, et là, même méthode que tout à l'heure, puisque on a notre ligne rouge là, et derrière nos bleus. Donc pour éviter de les casser, on va faire un demi-tour pour remplacer cette ligne là par celle-là. Donc voilà. Ensuite, on va ramener nos 2 lignes rouges face à nos 2 lignes bleues restantes, et on redescend. Donc il ne nous reste plus qu'à faire nos 2 dernières faces, nos 2 derniers centres. C'est la partie la plus compliquée puisqu'il ne faut détruire aucun des autres centres et arriver sur ces 2 parties à mettre tous nos cubes. Donc le plus simple, c'est d'essayer de regrouper un maximum de cubes de même couleur. L'idéal, ce serait d'en regrouper 2. Voilà. Enfin, oui, si, voilà.
comme ceci. Donc là vous pouvez voir que j'ai ma face verte avec 2 oranges et ma face orange avec 2 verts. Donc à cet instant, il nous suffit de faire comme ceci pour arriver à aligner un orange en bas et 2 oranges au-dessus. Je sais pas si vous voyez, les deux là et celui-là. Pour quand on les remonte, on ait une ligne et qu'on n'ait plus qu'à tourner pour remettre toutes les lignes côte à côte. Donc ensuite, on va devoir créer nos arêtes. Donc pour créer nos arêtes, on a besoin d'une formule, mais pour cette formule, on aura quelques contraintes. Donc pour la formule, il nous faut par exemple un blanc-rouge ici, qu'on va mettre au fond. Donc là, il est vraiment au fond, blanc-rouge. Nous avons le blanc face à nous, donc le rouge, nous ne pouvons pas le voir. Donc ici, nous devons avoir un blanc rouge aussi, avec le blanc en face de nous, les 2 blancs en face de nous pour pouvoir faire la formule convenablement. Ce qui fait que celui-là va venir se mettre ici, côte à côte avec notre centre. Il est impératif qu'ici il n'y ait pas d'arête bien fait, sinon cette arête va se détruire. Mais ça on le verra par la suite, puisque pour l'instant nous n'en avons pas. Donc la formule, c'est BB-, donc grand B petit b, pardon, BB+, donc grand B petit b+, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B petit b-. Donc là, on remarque que nos 2 arêtes se sont mises côte à côte. Je vais devoir remonter l'écran. Donc que nos 2 arêtes se sont mises côte à côte. Et on va essayer de mettre la troisième. Donc on met nos 2 arêtes au fond pour laisser la place libre à celui-ci. Donc on a blanc-rouge. Donc on cherche notre blanc-rouge sur le cube. Et on va bien le placer en bas à droite, comme tout à l'heure, pour qu'il monte, qu'il vienne ici, se placer là. Donc on fait la même formule. BB+, donc grand B petit b+, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B petit b-. Et voilà, on a une première arête de fait totalement. Donc je vais en expliquer une deuxième, voire une troisième, mais peut-être toutes en fait. Donc là on a déjà 2 blancs bleus bien placés. Donc on va les mettre au fond. Notre deuxième blanc bleu est ici. Donc bleu face à nous, c'est bon. On vérifie qu'il n'y a pas d'arête ici, c'est bon. On peut commencer la formule. Donc grand B petit b-, grand D+, grand H+, grand D-, grand B petit b-. Donc il faut encore que je remonte l'écran. Voilà. Donc on a une deuxième arête de fait. On va chercher à en faire une troisième. Donc l'idéal c'est toujours de regarder si on en a 2 côte à côte pour pouvoir aller plus vite, puisque comme ça on ne détruit pas ceux qui sont déjà faits. Donc ici on a bleu-rouge, on les met au fond, bleu face à nous. Donc on met notre dernier bleu-rouge ici, pour pouvoir le mettre là après avec la formule. Donc nos bleus-rouges au fond, notre bleu-rouge devant, on regarde si on n'a pas d'arête, on fait la formule. Grand B petit b-, plus, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B petit b-. Notre troisième arête est faite. Donc pour l'instant, nous avons 1, 2, 3 arêtes de fait. On va continuer. Ici, nous avons 2 jaune-orange côte à côte. Notre troisième jaune-orange est ici. Donc je le tiens dans ma main et je vais vous montrer comment
arriver à le placer à son bon endroit. Donc on met nos deux jaune-orange au fond. J'ai toujours le doigt sur le troisième jaune-orange. Donc on va venir lui faire un demi-tour ici. Donc là il est ici. On va le mettre en face de nous et on va simplement tourner la face du haut pour remettre nos jaune-orange au fond. Donc je sais pas si vous avez très bien compris cette méthode, c'est un peu vague. Mais ça c'est vraiment de la déduction pour arriver à placer les deux au fond et celui-là devant. Donc reprenons la formule. Grand B, petit b+, grand D+, grand H+, grand D- et grand B, petit b-. Et notre quatrième arête est faite. Je crois que je vais un peu vite, mais comme il y a beaucoup d'arêtes, je pense que à force de les faire, vous arriverez à l'assimiler, cette formule, et la méthode aussi. Donc on va continuer. On cherche toujours deux côte à côte. Donc là, moi, j'en ai plus. Donc on va continuer normalement. On va prendre notre carré là, par exemple, orange-bleu. On va chercher un autre orange-bleu, donc ici j'en ai un, orange-bleu. On le met au fond. On ramène notre orange-bleu devant. Et là on remarque qu'il est en haut et non en bas. Donc on va lui faire un demi-tour pour le mettre en bas. Donc là maintenant il est en bas, sauf qu'il est du mauvais côté. Alors on va le mettre comme ça. Et là, notre orange-bleu là, on va tourner la face du haut pour le remettre en face. Et donc là on a notre bleu-orange au fond, bleu face à nous. Bleu-orange en bas à droite, bleu face à nous. On vérifie qu'il n'y a pas d'arête et on fait la formule. Grand B, petit b+, D+, un grand H+, grand D-, et grand B, petit b-. On en a deux côte à côte. On les remet au fond. On cherche le dernier bleu. Donc bleu-orange, il est ici, comme tout à l'heure. Nos deux bleu-orange sont au fond, et il nous faut orange face à nous et en bas. Donc, comme tout à l'heure, on fait un demi-tour avec la face avant. Il est ici. On tourne ces deux-là avec notre face du haut pour les remettre au fond. Donc, nos deux sont au fond. Notre bleu-orange est ici. Il n'y a pas d'arête. On peut faire notre formule. Grand B, petit b+, grand D, grand H+, grand D-, grand B, petit b-. Et voilà, notre arête est faite. Donc on continue. Ici, on en a deux qui se sont mis côte à côte. Donc on va s'en servir, tant qu'à faire. Donc c'est des blancs verts. On les met au fond. Le blanc est face à nous. Donc on cherche le dernier blanc vert. Il est ici. Donc il est à l'envers et en haut. Donc il faut qu'on arrive à le mettre en bas et blanc face à nous. Donc toujours la même méthode. On tourne la face avant. Donc ici maintenant il est là. Nos deux blancs verts sont ici. On les ramène au fond avec la face du haut. Blanc vert ici, blanc face à nous, blanc vert ici, blanc face à nous. On n'a pas d'arête. Donc grand B, petit b+, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B, petit b-. Une arête encore de fait. Ensuite, donc on continue. Ici, on a au fond vert orange. Et là, on a un vert orange aussi. Seulement le problème, c'est que notre vert est face à nous
et le orange au fond. Et ici, notre orange est face à nous et le vert au fond. Donc ce n'est pas ce que nous devons avoir normalement. Donc pour se remettre dans une situation normale, on fait un demi-tour avec la face du haut, on bascule tout notre cube, et on bascule et on descend notre arête droite, pour se retrouver avec orange, vert, et orange, vert, les deux oranges face à nous. Donc on regarde s'il n'y a pas une arête de faite. Ici, elle est faite, donc pour pas la détruire, on va chercher sur la face une arête qui n'est pas faite. Donc là, on a une arête de pas faite. Mais si jamais on avait toutes nos arêtes comme ceci, attendez 2 secondes. Voilà, donc si on était dans ce cas-là, donc notre orange vert ici, notre orange vert au fond, ici on a notre arête qui est faite, donc il nous en faut une défaite. Donc là c'est pas bon, pas bon, pas bon. Donc il nous suffit de faire juste ça, trouver une arête qui est faite sur le cube, et arriver à la placer sur le côté, et ensuite revenir à notre position initiale. Donc ça paraît assez simple, et ça l'est. Il suffit juste d'avoir une connaissance au niveau des cubes et d'arriver à les faire. Mais je pense que si vous faites le 5x5, c'est que vous savez déjà faire le 3x3, donc vous avez déjà des notions. Donc on reprend orange vert, orange vert. Maintenant notre arête est défaite ici. Donc on continue. BB+, grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B petit B-. Notre arête est à moitié faite, on la remet au fond, on cherche le dernier vert orange, on le place en bas, on regarde notre arête, on en replace une de mauvaise, et on recommence la formule. Grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, grand B petit B-. Donc vous conviendrez que cette formule n'est pas très difficile à retenir. Et ça va être quasiment la seule du Rubik's Cube, hormis les formules du 3x3 pour le terminer à la fin. Donc c'est la seule formule nouvelle si vous savez déjà faire le 3x3. Donc on continue nos arêtes. Jaune-vert. Donc on cherche un jaune-vert. Il est ici, donc il est en haut. Alors pour le descendre, on va faire un demi-tour avec notre face d'avant. Il va se retrouver ici. Donc on fait comme tout à l'heure. Sauf que là le problème c'est qu'on a le cas précédent que je vous ai déjà montré. Donc quand notre vert jaune est ici, mais les couleurs sont opposées. Donc on fait un demi-tour avec la face du haut. On bascule entièrement notre cube et on redescend notre face droite. Donc vert jaune, vert face à nous. On cherche ici une arête défaite. Voilà. Et on peut commencer la formule. Donc grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, grand B petit B-. Et j'ai eu un problème dans ma formule. J'ai dû me tromper quelque part, puisque mon arête ne s'est pas créée. Donc on peut recommencer. On repositionne tout. On met l'arête mauvaise. Donc vert jaune, vert jaune, vert jaune. Comme ceci, vert jaune, vert jaune. Vert jaune. Les jaunes face à nous. L'arête est défaite. Grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, grand B petit B-. Notre arête est faite.
Donc il commence à nous rester très peu d'arêtes. 1, 2, 3 et 4. On continue. Les bleus. Donc on fait jaune-bleu, bleu-jaune. Donc un demi-tour, on bascule le cube, on descend. Donc bleu-jaune, bleu-jaune. On cherche une arête de mal faite et on fait la formule. Grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D petit D-, grand D- pardon seulement, et grand B petit B-. Donc on va replacer les deux bleus jaunes au fond. On cherche le dernier bleu jaune sur le cube. Voilà. On cherche une arête de mal placée. Et on continue. Donc grand D+, grand D, pardon, on recommence, je suis désolé. Grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B petit B-. Et on a une nouvelle arête de fait, les bleus jaunes. Donc ensuite, il nous en reste plus que 3. Donc avec les 3 dernières arêtes, c'est là que ça va commencer à être assez difficile. Mais on va quand même essayer. Donc on va faire les rouges jaunes. Mais cette fois-ci en fait, non, on va faire les rouges jaunes. Donc on met notre arête mauvaise, rouge jaune, et on fait notre formule. Grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, grand B petit B-. On le met au fond, on cherche le troisième. C'est toujours la même chose en fait. Il suffit juste de prendre l'habitude et au fur et à mesure ça se fait. Donc ensuite, nos rouges, notre arête est mal fait et défaite. Grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B petit B-. Voilà. Ensuite, c'est là que ça devient difficile. Il faut arriver à faire... Il nous reste plus que 2 arêtes maintenant. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est arriver à créer 2 et 2, sans jamais terminer les 2 arêtes en fait. Et on va par conséquent devoir en recasser une dernière, une troisième, puisque toutes nos arêtes sont bien faites ici. Donc je vous explique. On va essayer de mettre 2 côte à côte et dans le bon ordre de vert rouge. Donc on met notre rouge vert au fond et on descend notre deuxième rouge vert qui est sur notre dernière face à faire, enfin sur notre dernière arête à faire avec celle-là. Donc ici on va avoir un cube qui va se détacher de cette arête pour venir sur celle-là. Ce cube-ci va venir sur cette arête et donc on aura 3 arêtes avec un cube chacun qui provient d'une autre arête. Donc je vais faire la formule, vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Donc rouge, notre arête est forcément bien faite ici. Donc grand B petit B+, grand D+, grand H+, grand B petit B, grand D-, pardon, et grand B petit B-. Donc maintenant, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc il nous reste 3 arêtes, blanc-orange, avec un orange-vert, rouge-vert avec un blanc-orange, et orange-vert avec un rouge-vert. Donc ce qu'on va faire, on va placer une arête au fond, comme on faisait habituellement, et on va regarder, et on va essayer de placer
le cube qui doit aller dessus. Donc là, on a pris orange blanc, pardon. Donc orange blanc, notre cube orange blanc est ici. Donc il faut qu'on le mette en bas à droite, toujours avec les mêmes méthodes. Et ici, à la place de notre arête qui doit être tout le temps défaite, on va mettre notre dernière arête. Mais il ne faut pas qu'on la mette n'importe comment, il faut qu'on la mette dans ce sens-ci, de façon à que le cube mal positionné soit en bas. Par exemple, si on la mettait dans ce sens-là, donc c'est-à-dire blanc, les deux bons ici et le mauvais au-dessus, ça ne collerait pas avec celui-là. Il faut que vraiment nos deux mauvais soient en bas. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Juste le temps pour moi de le remettre. Donc voilà. Donc maintenant, on a blanc, orange, avec notre blanc-orange ici. Et en fait, ce rouge-vert là va venir se placer ici pendant la formule, avec ces deux autres rouges-verts. Donc on fait la formule, tout simplement. Grand B, petit b+, grand D+, grand H+, grand D-, et grand B, petit b-. Et voilà, toutes nos arêtes ont été résolues. Donc ensuite, la résolution est une résolution de 3×3 normale, classique. Donc si vous avez une méthode, vous pouvez la faire, ça marchera, puisqu'on n'a pas de problème de parité sur ce cube. Pour les autres, là je résous vite fait le Rubik's Cube, mais je vais mettre dans la description un lien vers ma vidéo sur le Rubik's Cube 3×3. C'est exactement pareil, à part que nos centres sont nettement plus grands et nos arêtes sont composées de 3 cubes. Donc il faudra juste se servir pendant les formules des côtés extérieurs, donc c'est-à-dire les grandes lettres. Donc je continue ma résolution. Donc voilà. Une fois le cube résolu, vous pouvez refaire cette méthode, marche à tous les coups. C'est juste un 3×3, donc je vous l'ai dit, je mettrai le lien dans la description. Si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Je vous propose aussi de partager et de vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse de voir d'autres Rubik's Cube. Je pense refaire une vidéo sur un nouveau Rubik's Cube que j'ai eu. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'hélicoptère cube. Assez spécial, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc voilà, ça sera ce Rubik's Cube là. Quand j'aurai trouvé une méthode claire, puisque j'arrive à le résoudre, mais ma méthode n'est pas très au point. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.